La conférence internationale des investisseurs a eu lieu aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Une rencontre avec en toile de fond la recherche d'investissement pour l'espace UEMOA. Elle a enregistré la présence du président de la République, Alassane Ouattara. L'artisanat et les petites et moyennes entreprises sont deux secteurs qui contribuent fortement à l'économie ivoirienne. Ils emploient à eux seuls des milliers de personnes. Pourtant, ces deux secteurs connaissent d'énormes difficultés. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse dont nous parlerons dans ce journal. Lutte contre le virus Ebola. Un vaccin expérimental vient d'être validé par des essais sur des singes. C'est le résultat prometteur d'une étude publiée dimanche dernier. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La conférence internationale des investisseurs a pris fin aujourd'hui à Dubaï, capitale des Émirats arabes unis. La rencontre s'est tenue en présence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, au nombre desquels le président de la République, Alassane Ouattara. Elle a vu la participation de la commission de l'UEMOA, la Banque ouest-africaine de développement, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés publics. Ce conclave a tenu toutes ses promesses au regard des résultats obtenus. La Côte d'Ivoire, à elle seule, a besoin de 4 600 milliards de francs CFA pour financer 10 projets intégrateurs sur les 17 sélectionnés par l'UEMOA dans le cadre du financement de la deuxième phase du programme économique régional. La conférence internationale des investisseurs vise essentiellement la recherche d'investissements pour les pays de l'espace UEMOA. L'ouverture de la rencontre s'est faite en présence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le président Alassane Ouattara, accompagné d'une forte délégation. Awatouri. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé aux côtés de 5 de ses pairs de la sous-région ouest-africaine et en présence de l'émir de Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis au lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA portant sur la diversification des partenaires susceptibles d'investir dans les projets de l'Union. Les investisseurs se sont ainsi vus présenter toutes les opportunités d'investissement dans l'espace l'UEMOA avec en priorité le financement de la deuxième phase du programme économique régional. Qui a d'ailleurs fait l'objet de présentations à l'ensemble des partenaires de notre Union lors de la table ronde d'Abidjan en Côte d'Ivoire sous la haute présidence de son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je voudrais, au nom de mes chers collègues, vous en remercier. Cette seconde phase couvrant la période 2012-2016, traduit la volonté des chefs d'État de l'UEMOA de poursuivre et de consolider les objectifs fixés. Cette initiative compte 17 projets intégrateurs identifiés à partir du programme économique régional et des programmes nationaux de développement des États membres. Le coût total des projets est évalué à 10 759 milliards de francs CFA, soit 4 160 milliards pour la réhabilitation et la construction de 4 500 km de lignes ferroviaires et 2 600 milliards pour le prolongement sur 1000 km jusqu'à Ouagadougou de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Près de 50 projets privés, dont 17 de grande envergure, ont également été mis en lumière en vue d'offrir des opportunités de rencontre au secteur privé national ou régional. En marge de la conférence de l'UEMOA, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé à Dubaï avec les Ivoiriens vivant aux Émirats arabes unis. C'était l'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer son soutien à ses compatriotes avant de leur demander de se mettre au service de la nation. Awatouri. La communauté ivoirienne des Émirats arabes unis, forte de près de 200 membres, intervient dans plusieurs secteurs d'activité. Le secrétaire général de l'Association des Ivoiriens des Émirats arabes unis, Traoré Ben, dans son intervention, a salué le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement avant de soumettre au chef de l'État quelques doléances. Nous sollicitons votre aide
pour la création d'une chambre économique mixte ivoiro-émirati pour faciliter les échanges commerciaux. Nous souhaiterions également que l'ambassade soit dotée d'un fonds de soutien aux initiatives des jeunes ivoiriens aux Émirats, par exemple une aide à la création d'entreprises. Nous sollicitons pour nos jeunes frères, sœurs et enfants que soient octroyés des bons d'études et des bourses d'études pour intégrer des universités aux Émirats arabes unis. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit heureux d'échanger avec ses compatriotes à Dubaï. Il leur a donné des nouvelles fraîches de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que les nouvelles sont bonnes au pays. Les nouvelles sont même très bonnes. Comme vous le savez, le pays est en paix. La sécurité est totale. L'économie marche bien. Le dialogue politique s'intensifie. Le rayonnement économique et le rayonnement diplomatique est visible. Et par conséquent, il faut maintenant que tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous les fils et toutes les filles, nous soyons rassemblés pour aller encore plus vite dans notre objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les prochaines années. Et je crois que cela est possible. Cela est possible parce que le pays a des hommes et des femmes bien formés, vous en êtes des exemples, travailleurs déterminés et qui n'hésitent pas à s'expatrier pour chercher des opportunités et les ramener en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs demandé à ces Ivoiriens des Émirats arabes unis d'être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Il les a surtout exhortés à l'union, l'entente, la fraternité et à prendre leur place dans le train de l'émergence. Des milliers de personnes sont employées dans les secteurs de l'artisanat et celui des petites et moyennes entreprises. L'artisanat à lui seul occupe 12% dans l'économie, mais ces deux secteurs sont aujourd'hui confrontés à d'énormes difficultés. Ces obstacles ont été évoqués lors d'une conférence de presse initiée par le président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Mamadou Traoré, Francis Boifou. Les petites et moyennes entreprises PME et l'artisanat absorbent entre 4 et 5 millions de la population active ivoirienne. L'artisanat, c'est 12% du PIB. Nous estimons que ce chiffre est très en deçà de ce que nous voulons avoir comme contribution au niveau de l'économie nationale. Les PME représentent 20% du PIB. En ce qui concerne les autres pays qui sont émergents, qui sont développés, les PME sont jusqu'à 60 à 70% du PIB. Le président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire explique cette faible contribution des PME à l'économie nationale par les nombreuses difficultés rencontrées. Comme problème, l'accès au financement, l'accès donc au marché public, au marché privé. On sait qu'il y a des problèmes de management vis-à-vis de ces chefs d'entreprise. Il y a toute une série d'éléments qui ont été clairement identifiés. À la conférence qu'il a animée, le docteur Joseph Boguifo a indiqué à la presse la nécessité de trouver définitivement des solutions à ces problèmes. Des problèmes qui seront au cœur des journées nationales de l'artisanat et des PME prévues les 16, 17 et 18 octobre prochains. La visite d'État du président de la République dans la région de Lifou débute le 13 septembre prochain. Des travaux sont en cours dans la région. Ils concernent plusieurs infrastructures, dont celle de la santé. Pour se rendre compte de l'avancée des travaux, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était récemment à Daokro. Le chef du gouvernement a profité de cette visite pour annoncer l'inauguration prochaine du centre de transfusion sanguine de la ville par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Léon Brou. Mbayakro, Ananda, Prikro, Wele, 4 localités de la région de Lifou et leur centre de santé visités par la ministre chargée de la Santé. Raymond Goudou-Kofi est venu s'assurer de la capacité de ces infrastructures à répondre aux attentes des populations pendant la visite d'État que le président Alassane Ouattara va effectuer du 13 au 17 septembre dans cette région. Mieux, la ministre de la Santé veut engager le personnel soignant dans le succès de cette visite. La prise en charge des malades, la prise en charge éventuelle des cas d'accident de la voie publique. En termes de réponse médicale, c'est la réactivité. Alors si on met à leur disposition
ce qu'il faut en termes d'ambulance, n'est-ce pas, en termes de médicaments. Et je pense que la réponse sera excellente. Avant ces 4 localités, la ministre de la Santé était à Daouko, cette fois en compagnie de ses collègues chargés de la Défense, Paul Kofi Kofi, des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, et du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan. À l'hôpital général où elle s'est rendue, cette délégation gouvernementale a pu apprécier la fin des travaux de réalisation du centre de transfusion sanguine et le Premier ministre de se réjouir parce que la première dame, Dominique Ouattara, pourra effectivement inaugurer ce centre lors de la visite d'État. Partout où ils se sont rendus, les membres du gouvernement ont exhorté les populations de la région de l'Ifou à rester vigilantes pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Bientôt, un possible moyen pour freiner l'épidémie d'Ebola. Un vaccin expérimental vient d'être validé par des essais sur des singes. Selon ses auteurs, l'injection de ce vaccin expérimental permet une protection rapide et durable contre le virus Ebola chez des singes. C'est le résultat prometteur d'une étude publiée dimanche dernier. Il reste très prudent, ces scientifiques américains. Le vaccin qu'ils développent contre Ebola a montré des résultats sur les chimpanzés. Place donc aux essais sur l'homme, mais rien n'est gagné, rappelle-t-il. Il a été administré pour la première fois la semaine dernière à un être humain. Alors nous ne savons pas encore s'il est sûr et encore moins s'il sera efficace. 10 ans, c'est ce qu'il faut habituellement pour développer un vaccin. Et même si cette fois la recherche se fait à marche forcée, il existe des délais incompressibles. Ce qui aura un impact, c'est l'intensification majeure de la prévention par des méthodes classiques, bien définies et éprouvées. On espère qu'un vaccin pourra contribuer à cette prévention, mais à ce stade, il n'existe aucune garantie. Sur le terrain, face à l'urgence, la Sierra Leone s'apprête à prendre une mesure drastique. Le confinement de toute sa population pendant 3 jours la semaine prochaine. Objectif, localiser les malades et éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Au début, c'est un confinement de 3 jours, mais le gouvernement pourrait le prolonger. Si cela a un impact sur la propagation de la maladie, on pourrait peut-être continuer quelques jours. Cette mesure, certains comme Médecins sans frontières la jugent inefficace. D'autant que les structures manquent déjà cruellement de lits pour accueillir les malades. En Côte d'Ivoire, les efforts pour empêcher l'entrée du virus Ebola sur le territoire national se multiplient. Le ministre chargé de la Défense s'est rendu récemment dans la région du Tchologo, dans le nord du pays. Il s'agissait pour Paul Kofi Kofi de sensibiliser ses hommes aux postes frontaliers de Pogo et de l'Aléraba au respect des mesures préventives prises contre la maladie. Abou Sanogo. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, sensibilise les forces de sécurité et de défense ainsi que la population à la prévention de la fièvre hémorragique Ebola dans la région du Tchologo. Première étape, le poste de contrôle de Pogo, qui fait frontière avec le Mali. Paul Kofi Kofi s'y est rendu pour apprécier le dispositif mis en place en vue de réduire les risques de contamination des forces de sécurité. À la tête d'une forte délégation composée du corps préfectoral, Paul Kofi Kofi s'est ensuite rendu au premier poste de contrôle frontalier de Zégoua au Mali pour inviter au respect des moyens préventifs. Deuxième étape, le poste de contrôle de l'Aléraba à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La vigilance est recommandée aux forces de sécurité qui, à ce jour, ont refoulé plusieurs personnes venant des pays endémiques. Au total, nous avons refoulé dans toutes les 2 frontières 245 personnes à ce jour. À la salle de réunion de la préfecture de Ouangolo, Paul Kofi Kofi a exhorté les populations au respect des mesures prises par le gouvernement. Si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui au cas zéro d'Ebola, c'est bien parce que ce personnel aux frontières, à l'intérieur du pays, fait son travail correctement. Les consignes sont suivies et nous avons donné des instructions pour que la porosité ne soit pas un facteur de passage de personnel suspect avec la complicité des populations. Les populations des localités visitées s'engagent à accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Je prendrai toutes les dispositions pour aider mes frères ivoiriens pour que vraiment les mototaxis qui passent à Zégoua, qu'ils passent par la voie normale pour vraiment être contrôlés. Tout le monde est prêt
pour travailler avec le gouvernement. Tout comme à Pogo, les forces ivoiriennes à l'Alé-Rabat ont reçu du matériel sanitaire de protection et de contrôle, puis ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour l'objectif zéro cas Ebola en Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont octroyé 55 millions de francs CFA au ministère de la Santé. La chef de cabinet du ministre de l'Agriculture et Massandje Touré, directrice générale du Conseil Café Cacao, ont remis le chèque à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi. Thérèse Kofi, Serge Gangomé. Le virus Ebola poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest où il fait déjà plus de 2000 morts. Plusieurs actions de sensibilisation sont donc menées pour la lutte contre ce fléau. La direction générale du Conseil Café Cacao, en collaboration avec les partenaires de la dite filière, a remis des chèques d'une valeur totale de 55 300 000 francs CFA à la ministre de la Santé. Nos prières se joignent aux vôtres pour que ce fléau ne traverse pas nos frontières. Et nous avons estimé qu'il était notre devoir d'apporter notre modeste contribution à votre effort, à l'effort de tout le gouvernement. Raymonde Goudou Kofi a remercié le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly, et les différents donateurs de la filière Café Cacao. Ce chèque va contribuer à mener des actions comme la prévention. Ce montant nous va droit au cœur, n'est-ce pas? Et je me ferai fort d'en informer tout juste après Monsieur le Premier ministre. Cet argent va pouvoir permettre de protéger également tous les planteurs qui sont sur tout le territoire, qui sont à travers champs, qui côtoient en permanence tous les migrants, n'est-ce pas, qui traversent légalement ou illégalement nos frontières. Raymonde Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, rassure que le combat pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire est mené à un haut niveau. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est approprié la lutte. Un comité de veille a même été mis en place. Pour sensibiliser les populations au danger qu'est le virus Ebola, le député de Tanda, Afré Kwasi Félix, a effectué récemment une tournée d'information dans 4 localités de la région du nord-ouest ivoirien. Cette occasion a été aussi mise à profit pour expliquer les lois votées à l'hémicycle. Herman Yamie. C'est dans la salle des fêtes de la mairie de Tanda que le député Afré Kwasi Félix a rencontré dans la matinée les populations de cette localité. Dans l'après-midi, c'était au tour des directeurs et chefs de service en présence du secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet du département de Tanda. Ce sont au total 27 lois votées qui ont été expliquées aux populations. Entre autres, la couverture maladie universelle, les codes forestiers et miniers, la CEI et le statut des rois et chefs traditionnels. Le député de Tanda a exhorté ses parents à faire confiance aux parlementaires pour toutes les lois qui sont votées. Il a ajouté que toutes les lois adoptées sont faites à leur profit. L'honorable Afré Kwasi Félix les a donc invités à cultiver la cohésion sociale et à favoriser la paix dans les différentes communautés. Actualité oblige, le député de Tanda a saisi cette occasion pour sensibiliser la population sur la gravité de la fièvre Ebola et les mesures de prévention édictées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Entre autres, se laver régulièrement les mains au savon et à l'eau de javel, éviter de se serrer les mains et aussi éviter de manger la viande de brousse. Les populations ont saisi cette occasion pour exprimer des doléances aux députés de Tanda. Elles se résument pour la plupart à l'accès aux infrastructures de base. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida veut lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile à travers le programme national de santé infantile et de la survie de l'enfant et le programme de santé de la reproduction. Il a initié récemment un atelier d'échange avec les professionnels des médias nationaux. Leur mission, donner une meilleure visibilité aux interventions en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Pargassoro Kone, Léon Brou. Notre ambition est de construire avec vous, les amis de la presse, un réseau de professionnels des médias engagés dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire. En ces mots, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, a expliqué le sens de l'atelier d'échange entre son département, des partenaires au développement et les médias nationaux. La communication est vraiment un des premiers éléments qui permettent justement de faire passer les actions du gouvernement
et vous êtes un peu les porte-parole au niveau du monde entier sur ce que vous dites et ce que vous écrivez. L'initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida bénéficie du soutien des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Face aux défis actuels en matière de réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, il est essentiel de faire non seulement un bilan des interventions menées à ce jour et d'analyser les couleurs d'étranglement, mais surtout d'adopter une approche stratégique et harmonisée de communication permettant de contribuer de manière efficace, efficiente et durable à la réduction de la mortalité chez la mère et l'enfant. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida estime à 614 le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances et 108 pour 1000 le taux de mortalité infanto-juvénile. Lutte contre le tabagisme, Spot TV Idrissa, c'est le nom d'une campagne médiatique qui vient d'être lancée en Afrique francophone. C'est une initiative du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions. La campagne se fera à travers un film de 2 minutes sur les antennes de RTI 1 et RTI 2. C'est un film tiré d'une histoire vraie, celle d'Idrissa Diallo. Un couturier vivant en Guinée-Bissau, initié très tôt à la cigarette. Résultat, plusieurs années plus tard, un cancer pénible de la bouche. Devenu inactif en raison du mal, Idrissa décède 2 mois après la réalisation de ce film. Spot TV Idrissa est un film conçu pour sensibiliser les populations sur les méfaits du tabagisme. À partir de ce film, chacun d'entre nous, pour celui qui est fumeur, doit mettre fin à ça. La majorité des chauffeurs sont des fumeurs. Avec ce que nous venons d'entendre, c'est que vraiment le tabac, elle, a banni. Nous allons faire passer le message dans notre milieu. C'est affreux, ça touche véritablement et j'espère que ce spot atteindra sa cible, c'est-à-dire les fumeurs. En regardant cela, eux-mêmes prendront la décision qu'il faut s'éloigner de la cigarette. Spot TV Idrissa sera diffusé sur les chaînes de télévision de 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, une campagne médiatique pour freiner le fléau. Spot TV Idrissa ressort les méfaits, l'effet dévastateur de la consommation du tabac. C'est le lieu d'interpeller toujours les responsables des lieux publics et des transports en commun qui doivent apposer la signalisation d'interdiction de fumer dans leurs lieux publics. Spot TV Idrissa est diffusé sur les chaînes de télévision RTI 1 et RTI 2 6 semaines pour interpeller et sensibiliser les populations sur les effets dévastateurs du tabagisme. La rentrée scolaire 2014-2015 est prévue le 15 septembre prochain. Pour l'heure, les parents d'élèves doivent faire face aux achats d'uniformes et bien d'autres articles scolaires. Quels sont les défis rencontrés par ces parents d'élèves cette année sur le marché? Y a-t-il un engouement de leur part? On en sait plus avec Parga Sorokone et Léon Brou. L'année passée, c'est une bonne qualité qu'elle a. Quand la rentrée a passé, on va donner à 4 000. On va 5 000 euros. À Diamé Forum, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Parents d'élèves et commerçants discutent les prix des uniformes scolaires. Il dit 6 000. Il n'a qu'à laisser à 4 000, il n'a pas l'argent. Ah, le marché est cher, les baratements, il n'y a pas l'argent. Commerçants et parents d'élèves ont du mal à s'entendre sur les prix. Tierno, commerçant depuis plus de 10 ans au marché Forum dans la commune d'Adiamé, dit être habitué à cette ambiance. L'engouement est très faible. Tous les parents qui viennent disent qu'il n'y a pas l'argent. Et puis lorsqu'ils viennent, en tout cas, ils ne nous donnent pas de bons prix. En cette période de veille de la rentrée des classes, Mamadia, également commerçant d'uniformes scolaires, a le sourire. Les parents sont en train de venir payer les avis des enfants, beaucoup même. Les parents d'élèves trouvent les prix de ces uniformes scolaires abordables. On trouve que le prix est abordable par rapport à prendre le tissu et puis aller chez un couturier, faire la couture. Ça nous revient un peu cher. Donc on préfère prendre déjà cousu. L'achat d'uniformes scolaires, un moment privilégié qui suscite beaucoup de joie et d'émotion chez les enfants,
La rentrée scolaire 2014-2015 est annoncée pour le lundi 15 septembre. Malgré l'imminence de cette date, l'on constate peu d'engouement sur le marché. C'était un récit de Serge Koléa. La journée dite Journée du citoyen de Cocody, c'est pour samedi prochain. Ce sera l'occasion pour la commune de Cocody de rendre hommage au président de la République pour ses actions de développement. Pour annoncer l'événement, le maire de la commune a animé récemment une conférence de presse. Les actions de développement entreprises à travers le pays et surtout dans la commune de Cocody par le président de la République Alassane Ouattara, reconnu par la population de cette commune. À travers une journée dénommée Journée du citoyen de Cocody, ces populations veulent rendre un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. L'annonce de cette journée a été faite par le premier magistrat de la commune, Ungouan Aka Mathias. Reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette marque d'attention, le conseil municipal et les populations de Cocody ont décidé de rendre un hommage citoyen au chef de l'État, qui, il faut le préciser, est le premier citoyen de Cocody. Cette journée de reconnaissance et de remerciement que nous organisons en son honneur participe de la volonté des populations de Cocody de le soutenir et l'encourager à persévérer dans cette voie. La journée du citoyen de Cocody aura lieu ce samedi 13 septembre au rond-point de la Riviera Bonoumé. Ungouan Aka Mathias invite la population de la commune à participer massivement à cette journée. Il vient d'être nommé premier conseiller du secrétaire général par intérim du RDR, le Rassemblement des Républicains. Le maire de San Pedro, Nabo Clément, a rencontré des militants du parti. Il entendait les inviter à préparer dès maintenant la réélection du chef de l'État à la présidentielle de 2015. Thérèse Tapeyouboui. Centre culturel municipal de San Pedro. Au menu du dialogue direct entre le premier conseiller du secrétaire général par intérim et les responsables des structures de base du Rassemblement des Républicains de la région, la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Nabo Clément invite les militants à taire toutes querelles intestines pour se mobiliser autour de cet idéal. Objectif, à ratisser large pour porter le docteur Alassane Ouattara une fois encore à la magistrature suprême. Il y a un seul objectif, l'élection, la réélection du président de la République en 2015. Donc la tournée, ce sera la campagne outrance. La grande famille est debout, elle est là et nous devons gagner en 2015. D'ailleurs, a poursuivi Nabo Clément, comme pour soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au RHDP, cette alliance, a-t-il dit, a été suscitée pour créer le consensus entre les partis politiques. Un message bien perçu par les premiers responsables du RDR dans la région de Sassandra. Ils ont assuré le conseiller du secrétaire général par intérim de leur soutien. Pareil pour la chefferie roumaine que Nabo Clément a également rencontré pour présenter les plans de réconciliation, de développement et de bien-être des populations ivoiriennes initiés par le président Alassane Ouattara. Le parc national de Taï, un parc à protéger. Il s'est tenu récemment une réunion en vue de protéger de façon durable ce parc. Honorine Agnégori. Dans la présentation du bilan semestriel de sa structure, le directeur de la zone ouest de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, le commandant Abdoulaye Diarra-Souba, a indiqué que dans la lutte contre les ennemis du parc, ces hommes ont mis la main sur 41 orpailleurs et 24 braconniers qui continuent d'agresser le parc. Mieux, l'épineux problème des zones illégalement occupées par les cultures est en passe d'être réglé. Et c'est sans oublier la réhabilitation, l'inauguration des locaux musées de Taï et la reprise des activités touristiques. Abdoulaye Diarra-Souba a ajouté à cela l'avancement des travaux de réhabilitation de la direction de la zone et la réalisation d'infrastructures sociales en faveur des populations riveraines. Le directeur général de l'OIPR, le colonel Adama Tondo Sama, présent à cette session,
a marqué sa satisfaction et fait part des perspectives. Les bases vies sont en cours de réhabilitation et le taux d'exécution qui nous a été présenté, nous sommes à environ à peu près 80% des réalisations. Donc il ne reste plus que 20%, plus tard fin septembre, toutes les bases vies vont être réhabilitées pour mettre les agents dans les bonnes conditions de travail et pour améliorer leur action au niveau du terrain. Les échanges entre le directeur de la zone ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves et les membres du comité de gestion du parc national de Taï se sont achevés sur une note de satisfaction, et ce, pour les efforts consentis de part et d'autre en vue de la protection du parc. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1.